Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, nous revenons encore toujours sur ces élections qui viennent de se passer. Alors le tribunal de première instance de Dixine a tranché après les recours introduits par plusieurs candidats et partis à la suite des élections communales du 31 mai 2026 dans les communes rurales de Mambia, Sugeta, Banguya et Linsan. Alors, la justice a confirmé les résultats provisoires proclamés par la Direction générale des élections, la DGE. Sur le papier, il s'agit d'un contentieux électoral normal. Des candidats, en tout cas, contestent, un tribunal examine, puis rend une décision. Mais dans le fond, beaucoup de citoyens se posaient déjà la même question avant même le verdict. Ces recours avaient-ils réellement une chance d'aboutir? Ou bien assistons encore à une fois à une procédure formelle où les candidats malheureux savent d'avance que la machine institutionnelle va confirmer les résultats déjà proclamés. Une autre question. Alors, il faut le dire, dans cette affaire, le tribunal n'a en tout cas annulé aucun scrutin, n'a modifié aucun résultat et n'a retenu aucune contestation au fond. Tous les recours ont été rejetés, soit parce qu'ils ont été, en tout cas, jugés irrécevables, soit parce qu'ils ont été considérés comme mal fondés. Résultat, Mambia, Sugeta, Banguya et Linsan voient leurs résultats confirmés définitivement. Alors, famille, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kindia, Mamadou Boy Diallo, a résumé la position de la justice. Il ne suffit pas de dire qu'il y a eu bourrage d'urnes, falsification ou irrégularité. Il faut le prouver. Et sans preuve, le tribunal ne peut pas suivre les contestateurs. Mais cette explication pose une question plus profonde. Dans un système électoral où les candidats dénoncent souvent des irrégularités, ont-ils réellement les moyens matériels, juridiques et politiques de produire les preuves exigées par la justice? Et si les recours sont presque toujours rejetés, à quoi servent-ils vraiment? À corriger les élections ou simplement à donner une apparence légale à des résultats déjà verrouillés? C'est toute la question qui soulève le verdict du TP, en tout cas TPI de Kindia. Alors famille, merci de suivre cette petite vidéo. Merci de la liker, la commenter. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas toujours abonné à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, famille, on peut commencer l'analyse de cette actualité concernant ce verdict qui vient d'être rendu par le tribunal de première instance de Kindia. Alors, le verdict rendu par le tribunal de première instance de Kindia confirme une réalité déjà connue dans de nombreux contentieux électoraux en Guinée. Alors, contester une élection est possible, mais faire annuler ou modifier un résultat reste extrêmement difficile. Dans les 5 affaires examinées, les recours portaient sur plusieurs communes rurales, à savoir Mambia, Sugeta, Baguya et Linsan. Alors, les partis concernés étaient notamment l'alternance citoyenne, la génération pour la modernité et le développement, l'alternance démocratique pour le changement, l'union des forces pour le changement, ainsi que des contestations impliquant des candidats d'ACL et du Frondec. Mais à l'arrivée, le tribunal a confirmé les décisions de la DGE. Les résultats provisoires sont donc devenus définitifs. Aucun recours n'a produit un changement concret. C'est là que se trouve, en tout cas, le premier enseignement politique de cette affaire. Excusez-moi. Les candidats malheureux savaient probablement que le verdict serait difficilement favorable. Non pas parce que la justice ne devait pas examiner les dossiers, mais parce que l'expérience électorale guinéenne montre que les recours post-électoraux aboutissent rarement à des renversements majeurs. Alors, alors, là maintenant, il faut que ces partis-là comprennent. Le contentieux électoral, le contentieux électoral devient alors une sorte de passage obligé. Les candidats contestent pour ne pas donner l'impression d'accepter les défaites. Ils saisissent
la justice pour montrer à leurs militants qu'ils ne battent, qu'ils se battent jusqu'au bout. Mais dans beaucoup de cas, la bataille semble perdue avant même l'audience. Le procureur Mamadou Boye Diallo a insisté sur un principe fondamental. La justice repose sur la preuve. Cette déclaration est juridiquement correcte. On ne peut pas annuler une élection sur la base de simples accusations. Dire qu'il y a eu bourrage des urnes, falsification ou irrégularité ne suffit pas. Il faut apporter des procès-verbaux, des témoignages solides, des constats, des documents ou des éléments matériels capables de convaincre le juge. Mais le problème est ailleurs. Dans un contexte électoral local, surtout en zone rurale, les candidats ont-ils réellement les moyens de documenter les irrégularités? Ont-ils les représentants formés dans tous les bureaux de vote? Ont-ils accès à tous les procès-verbaux? Peuvent-ils faire constater rapidement les anomalies? Peuvent-ils affronter l'administration électorale devant une justice qui, en tout cas, statue en premier et dernier ressort? C'est ici que la question devient politique. La justice électorale peut être légalement correcte, tout en laissant une impression d'injustice dans l'opinion. Lorsque tous les recours sont rejetés et que tous les résultats de la DG sont confirmés, une partie des citoyens peut avoir le sentiment que le tribunal ne fait que valider ce qui a déjà été décidé ailleurs. Cela ne signifie pas nécessairement que le tribunal a mal jugé, mais cela montre que la confiance dans le processus électoral reste fragile. Et dans une élection, la confiance est aussi importante que le résultat lui-même. Le fait que ces décisions soient rendues en premier et dernier ressort renforce encore ce sentiment. Le procureur l'a rappelé, il n'y a aucune possibilité d'appel. Autrement dit, une fois que le tribunal de première instance tranche, le débat judiciaire est terminé. Pour les candidats déboutés, il ne reste plus qu'à accepter, protester politiquement ou se tourner vers leurs militants. Alors, cette absence d'appel peut se comprendre dans une logique de rapidité électorale. Il faut éviter que les communes restent bloquées pendant des mois, mais elle pose aussi un problème démocratique. Lorsqu'une décision est définitive, dès en tout cas le premier jugement, l'exigence de rigueur doit être encore plus forte. Le juge devient le dernier rempart. S'il rejette, tout est clos. Dans le cas de Kindia, le message envoyé est clair. Sans preuve solide, les recours ne prospèrent pas. Mais le message politique est tout aussi clair. Les candidats qui entrent dans une compétition électorale doivent savoir que la contestation après coup ne suffit pas. La vraie bataille se joue avant et pendant le vote. Dans la surveillance, des bureaux, la sécurisation des procès-verbaux, la formation des représentants, la collecte immédiate des preuves et la capacité à documenter chaque anomalie. C'est une leçon sévère pour les partis politiques. Beaucoup attendent la proclamation des résultats pour crier au scandale. Mais devant le tribunal, le scandale ne suffit pas. Il faut des preuves. Et sans organisation solide, les accusations s'effondrent. Cependant, il faut aussi interroger la responsabilité de l'ADG. Dans une démocratie apaisée, l'organe électoral ne doit pas seulement proclamer des chiffres. Il doit inspirer confiance, publier clairement les résultats, garantir la transparence des procès-verbaux et permettre aux acteurs politiques de vérifier les données. Plus la transparence est faible, plus les contestations deviennent nombreuses. Alors, la décision du tribunal de première instance de Kindia ferme juridiquement le dossier, mais elle ne ferme pas forcément le débat politique. Car derrière ces recours rejetés, il y a une frustration électorale. Des candidats estiment avoir été laissés. Des militants pensent que leur vote n'a pas été respecté. Des citoyens observent une justice qui confirme systématiquement les résultats officiels.
Et c'est là le danger. Quand les contentieux électoraux ne convainquent plus l'opinion, même lorsqu'ils sont légalement fondés, la démocratie locale perd en crédibilité. Le verdict de Kindia rappelle donc une vérité simple. Une élection ne se gagne pas seulement dans les urnes, elle se gagne aussi dans la capacité à protéger chaque voix. Ceux qui ne maîtrisent en tout cas pas le terrain, les procès-verbaux et les preuves se retrouvent ensuite devant le tribunal avec des accusations difficiles à défendre. Mais l'État aussi a une responsabilité. Il doit éviter que les tribunaux électoraux soient perçus comme de simples chambres d'enregistrement des résultats proclamés par la DG. Pour cela, il faut plus de transparence, plus d'accès aux documents électoraux, plus de pédagogie et plus de garanties pour toutes les parties. Alors, il faut le dire au final, les candidats malheureux de Kindia savaient probablement que le verdict serait difficile à renverser, mais ils sont allés jusqu'au bout pour marquer leur désaccord, sauver la face devant leurs militants et inscrire leurs contestations dans le débat public. La justice a tranché, les résultats sont confirmés, mais la question demeure, il faut le dire, la question demeure dans le système électoral guinéen actuel. Les recours servent-ils réellement à corriger les irrégularités, euh, des irrégularités ou simplement à refermer le dossier après la proclamation des résultats? Et tant que cette question restera en tout cas posée, chaque verdict électoral continuera de produire deux lectures. Une lecture juridique qui parle de preuves et une lecture politique qui parle de confiance. Alors, le tribunal a estimé, a confirmé les résultats de la DG, mais il n'a pas forcément dissipé les doutes dans l'opinion. En matière électorale, accuser ne suffit pas, mais encore faut-il que les candidats aient les moyens réels de prouver ce qu'ils dénoncent. Ces recours étaient peut-être juridiquement ouverts, mais politiquement, beaucoup connaissent déjà le si probable. Quand tous les recours sont rejetés et que tous les résultats officiels sont confirmés, la justice peut avoir raison en droit, mais perd la bataille de la perception. La grande leçon pour les partis politiques est claire. On ne protège pas une victoire après la proclamation des résultats. On la protège dès le bureau de vote. Sans procès-verbaux, sans preuves, sans représentants bien formés, la contestation électorale devient un cri politique sans force judiciaire. Alors, le tribunal de première instance de Kindia a fermé le dossier juridique, mais il n'a pas fermé le débat sur la transparence électorale. Alors, famille, voici un peu l'actualité venant de Kindia. Voilà, ce recours introduit par ces partis politiques. Voilà, vous avez compris. Ils ont été déboutés. C'est ça, le résultat final. Alors, famille, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Merci de la liker et la commenter. On se reprend très bientôt pour le décryptage d'une nouvelle autre actualité.